Bonjour à tous et bienvenue dans Actuel, le magazine de celles qui font l'actualité internationale, mais aussi de tous ceux qui font bouger un monde encore largement dominé par les hommes. Et dans ce numéro estival, nous vous proposons une sélection des meilleurs reportages réalisés par nos équipes ces derniers mois. En Inde, notre correspondant a enquêté sur un véritable scandale, les épouses d'un mois que viennent chercher de riches Émiratis. En République démocratique du Congo, nous irons à la rencontre d'un groupe de juristes qui luttent contre l'impunité des violeurs. Et pour finir, nous irons en Allemagne où le congé parental attire de plus en plus les pères. Mais pour commencer donc, direction le Kerala en Inde. C'est là qu'est né le concept étrange d'épouse d'un mois qui masque en réalité un système d'exploitation sexuelle. De jeunes indiennes sont louées quelques semaines à de riches commerçants du Golfe. Pour sauver les apparences, ils contractent un mariage temporaire le temps de leur séjour. On croyait ce phénomène disparu jusqu'à l'été dernier quand une adolescente a porté plainte contre son époux, un Émirati. Reportage de Julien Fouché. Ces deux femmes sont devenues le symbole d'une pratique qu'on appelle ici au Kerala les épouses d'un mois. Cette jeune fille de 17 ans vient de porter plainte. Elle souhaite garder l'anonymat et nous la rencontrons avec sa mère chez son avocat. L'adolescente accuse son pensionnat de l'avoir vendue à un citoyen des Émirats, Jassim Mohamed Abdul Karim. La première fois que j'ai vu cet homme, c'était au pensionnat. Ils lui ont montré toutes les filles une par une, puis ils m'ont présenté à lui et c'est moi qui l'a choisi. Et après, on m'a dit qu'il allait être mon époux et que le mariage allait se faire dans moins d'une semaine. Jassim l'emmène dans un hôtel pour la nuit de noces. Elle dit avoir été violentée et violée dans une chambre pendant 3 semaines. Ensuite, il est parti sans me prévenir pour les Émirats. De là-bas, il a envoyé un acte de divorce qui ne m'était même pas adressé. C'est le pensionnat qui l'a reçu et qui me l'a annoncé. Le pensionnat, le voici. Cette ONG locale accueille une quarantaine de jeunes filles dont les parents sont trop pauvres pour les nourrir. Le directeur et ses adjoints sont tous aujourd'hui suspendus. Ils sont accusés d'avoir organisé un mariage d'enfants. Ceux qui restent ne comprennent toujours pas. Mais regardez, ça c'est son consentement. Elle n'avait rien, pas de maison, rien. Il n'y avait personne pour la marier, donc on l'a fait. Du côté des autorités, on assure qu'il s'agit d'un cas isolé. Impossible de le vérifier, les victimes portent rarement plainte. Cet activiste estime que plus de 2000 enfants sont nés de ces mariages à durée déterminée entre des filles du Kerala et des hommes venus du Moyen-Orient. Lui, son père est arabe. Il ne l'a jamais vu depuis qu'il est né. Ce qu'elle demande, c'est tout simplement l'application de la loi indienne. Selon les coutumes locales et l'islam, les femmes n'ont aucun pouvoir de décision en matière de mariage ou de divorce. Seul l'homme peut décider de divorcer et il peut le faire autant de fois qu'il le veut. Quand l'homme quitte le pays pour retourner chez lui 3 mois après, c'est terrible pour ces femmes. Elles ont souffert de violences physiques, sexuelles et mentales et elles font face à des gros problèmes financiers qui peuvent les pousser à se prostituer. Ces mariages sont un désastre social. Une télévision locale s'est procuré les images du mariage de Jassim Abdul Karim avec la jeune indienne au mois de juin dernier. L'homme est en fait né lui aussi d'une union entre une indienne et un émirati qui est rentré chez lui avec son fils. 30 ans plus tard, la mère de Jassim vit dans cette maison avec son nouvel époux. Mon fils m'a dit qu'il ne voulait pas se marier avec une fille de là-bas. Il a besoin d'une indienne qui obéit, pas comme toutes ces filles dans les Émirats. Oui, il sait comment ça se passe là-bas. Les femmes travaillent, elles sortent tout le temps et elles n'écoutent absolument pas leur mari. La justice indienne pourrait exiger l'extradition de Jassim. S'il revient, il risquerait une peine de 15 années de prison. Ce serait une première victoire pour les ONG qui comptent bien mettre fin à cette pratique d'un autre âge à Calicut, le tout premier port de l'Inde, là où ont commencé les échanges avec le Moyen-Orient. Partons à présent dans l'est de la République démocratique du Congo, région régulièrement mise à feu et à sang par diverses milices. Le viol y est une arme de guerre, mais même en temps de paix, les violences sexuelles font partie du quotidien. Notre correspondant Mehdi Medeb est allé à la rencontre d'une équipe de juristes qui se bat contre ces pratiques et contre l'impunité des violeurs. À la brigade spéciale de la protection de l'enfance de Goma, les plaintes pour violences sexuelles sont quasi quotidiennes. Elle a 14 ans, elle a été violée. Nous sommes venus pour entamer la procédure judiciaire.
Les récits de viol occupent à plein temps cette avocate. Elle fait partie d'une association de femmes juristes. Inlassablement, ce collectif lutte depuis 8 ans contre les violences sexuelles. Le local de l'association ne désemplit pas, signe que les victimes osent de plus en plus porter plainte. Il est père de 4 enfants et il est parvenu à violer ma petite fille. Ce n'est pas bon. Il faut qu'il soit condamné. Ses grands-parents viennent faire le point sur la procédure en cours et surtout pour être rassurés, car les familles de la victime et de l'agresseur vivent dans le même quartier. Et maintenant, comment protéger cette victime ainsi que sa famille? C'est ça notre véritable problème. Pour eux, ils pensaient que la personne va quitter la prison. Nous les rassurons que la personne ne quittera pas la prison. Vaincre la peur, un défi en passe d'être réussi pour ces avocates, mais leur action reste limitée. Ce qui est encore plus difficile, c'est qu'il n'y a pas vraiment assez de routes pour atteindre les instances judiciaires. Alors il y a de ces victimes qui gardent leurs secrets là, parce qu'il n'y a pas moyen d'atteindre les instances judiciaires. Une justice congolaise sans moyens. En 8 ans, l'association a traité 1000 dossiers, mais une seule victime de viol a obtenu 50 $ de réparation. Nous accompagnons les femmes en justice, mais les jugements ne sont pas exécutés. L'auteur est en prison pour la plupart des cas, mais il ne paye pas les dommages et intérêts. Malheureusement, même quand l'État aussi est condamné, donc civilement responsable, il ne s'acquitte pas non plus. En réalité, la justice congolaise est à double vitesse. Pas d'indemnité au civil, mais au pénal, les peines sont lourdes. Et au niveau de la communauté, il y a quand même une certaine peur. On s'est dit, si je fais un acte de violence sexuelle, 20 ans m'attendent en prison. Malgré l'action indispensable de cette association, le fléau de l'Est de la RDC perdure. En 20 ans, 500 000 femmes ont été victimes de viols. L'actualité des femmes dans le monde est aussi à retrouver dans Courrier International, notre partenaire de la presse écrite. Vous y trouverez une sélection des meilleurs articles des journaux du monde entier, traduits en français. Des articles qui évoquent aussi la condition féminine et les femmes qui font bouger le monde. Et pour finir cette émission, direction l'Allemagne, où la répartition traditionnelle des rôles entre hommes et femmes commence à bouger, du moins chez les jeunes parents. Jusqu'à présent, sous la pression sociale, beaucoup d'Allemandes abandonnaient leur travail quand elles devenaient mères. Aujourd'hui, leurs compagnons sont de plus en plus nombreux à prendre des congés pour prendre le relais. Une façon de profiter de leurs enfants, mais aussi de trouver un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Regardez ce reportage de notre correspondante à Berlin, Anne Maillet. Norbert est un papa poule qui s'assume. Avec la naissance de sa fille Salomé il y a 11 mois, son travail est passé au second plan et il ne le regrette pas un instant. Sa femme et lui se relaient auprès de la petite. Chacun prendra en tout 7 mois de congé parental. Encore inimaginable il y a quelques années, ce modèle familial est de plus en plus répandu en Allemagne. Beaucoup de choses ont changé à ce niveau-là dans notre entourage, parmi nos amis. Je n'y aurais pas cru il y a 20 ans de ça. Et sur la scène politique aussi, les choses changent énormément. Même ceux qui auparavant tenaient dur comme fer au modèle classique, la femme à la maison avec les enfants et le père au travail, sont devenus très discrets. Près de 30% des papas allemands prennent désormais un congé de paternité. Le résultat d'une politique familiale qui incite les pères à rester quelque temps au fourneau. Depuis 2007, les parents de nouveau-nés peuvent en effet profiter de 14 mois de congé. Dans les locaux de cette association qui milite pour que les pères assument pleinement leur rôle, ils sont de plus en plus nombreux à se jeter à l'eau. Les pères perçoivent 65% de leur salaire et ils savent que c'est pour une durée limitée. Pendant ces quelques mois en question, on gagne certes moins d'argent, mais l'on garde son emploi et on sait que l'on peut retrouver ensuite sa vie d'avant. Et pourtant, 2 papas sur 3 n'osent toujours pas mettre leur carrière entre parenthèses par peur des conséquences professionnelles. Michael, lui, a pris 4 mois de congé pour permettre à sa femme de reprendre le travail, mais aussi pour apprendre à mieux connaître son fils. J'en ai parlé assez tôt avec mon chef, avec 10 mois d'avance. Alors bien sûr, il m'a prévenu qu'il faudrait bien compenser cette pause d'une manière ou d'une autre, mais il ne m'a pas mis de bâton dans les roues, ça s'est plutôt bien passé.
Du coup, même les hommes politiques s'y mettent. Le ministre de l'économie et vice-chancelier Sigmar Gabriel a annoncé qu'il consacrerait tous ses mercredis après-midi à sa petite fille. Pour soutenir cette tendance, le gouvernement envisage même d'abaisser le temps de travail pour les parents de jeunes enfants. Car à long terme, que ce soit pour les papas ou les mamans, concilier vie de famille et travail est encore et toujours une gageure. Les mois de congé parental durent en tout 14 mois et ce n'est qu'après que commencent réellement les problèmes de prise en charge. Il nous faut donc encore plus de mesures qui s'étendent pendant toute la durée de l'enfance et qui permettent aux parents de mieux gérer travail et famille. Baisser le temps de travail serait vraiment une bonne chose. La nouvelle génération de papas qui est en train de voir le jour en Allemagne y serait en tout cas favorable. Selon une étude, 90% des pères allemands aimeraient en effet passer plus de temps avec leurs enfants. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On y attend vos réactions et vos suggestions. À très vite sur la toile.